à s'appuyer sur les dons de guérison par exemple, les dons de miracle, que le peuple de Dieu oublie qu'il y a la parole. Vous comprenez? Donc Dieu nous a donné les dons et la parole. C'est vraiment important, bien aimé. Les dons et la parole. Ou je devais plutôt dire la parole et les dons. Parce que c'est la parole qui vient d'abord en premier. Et même les dons, ça doit opérer selon la parole. Si ça opère en dehors de la parole, ce n'est pas correct. Vous comprenez? Donc Dieu nous a donné sa parole et les dons. Mais le peuple délaisse souvent la parole et s'appuie uniquement sur les dons. Même un ministère bien aimé. Peu importe combien une personne a des dons surnaturels. Les dons ne doivent pas être la base d'un ministère. Un ministère doit toujours s'appuyer sur la parole. Oui. Donc, si tu as les dons de prophétie, si tu as les dons de miracles, si tu as les dons de guérison, c'est très bien. Ça aide le peuple. Mais le peuple doit être nourri de la parole pour les édifier. Pourquoi? Parce que souvenez-vous que c'est la parole de Dieu qui aide le chrétien à grandir, pas le don. Vous comprenez? C'est la parole qui permet aux chrétiens de grandir. Et aucune marche ne saurait plaire à Dieu si ce n'est une marche par la foi. Et pour grandir dans la foi, tu as besoin d'être nourri par la parole. Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. Voici ce que disent les Écritures. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, ça c'est vraiment important. Retenez ça. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous avez entendu? La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous révéler quelque chose ici, que les dons, c'est la manifestation de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui se manifeste. En effet, bien aimé. C'est l'esprit de Dieu qui connaît les gens et qui dit à la personne qui a le don que telle personne s'appelle telle. Celui qui donne, qui connaît les noms, qui connaît les situations des gens. Donc, quand vous voyez le don de prophétie en opération, c'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester. Quand vous voyez le don de guérison, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. N'oubliez pas ça, bien-aimé. C'est important. Les dons, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et c'est donné à chaque personne pour l'utilité commune, pour servir à toute la communauté, dans le cas d'une église, d'un pays, ou même au niveau mondial. Maintenant, regardez. En promenant le verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Vous voyez, donc quand vous voyez une parole de sagesse, c'est la manifestation de l'Esprit. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Voilà, là il me précise que c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Que les dons, l'opération des dons, c'est la manifestation de l'Esprit. C'est important de le comprendre parce que une fois que vous avez compris cela, alors vous savez que ce n'est pas celui qui a le don, par exemple de prophétie, qui a le bouton pour activer la prophétie. Non. Ce n'est pas celui qui a le don de guérison qui a le bouton pour activer le don de guérison ou le don de miracle ou tout autre don. C'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste
travers de qui il veut et quand il le veut. N'oubliez pas ça, bien-aimés. C'est ça l'opération des dons. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Très important. Alors, à un autre, la foi. Maintenant, ici, quand on parle de la foi ici, il ne s'agit pas de la foi qui a été donnée au sein une fois pour toutes, selon Jude 1, verset 3. Ici, il s'agit du don de foi. Vous comprenez? Il s'agit du don de foi. Par le même esprit. Et à un autre, le don de guérison. Par le même esprit. Donc, toujours le même esprit. Le Saint-Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Remarquez bien, bien-aimés. Ici, on parle du discernement des esprits. Le don de discernement des pensées n'existe pas. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui parlent de... Non, j'ai discerné des pensées. Le don de discerner les pensées n'existe pas dans la Bible. Seul le discernement des esprits existe. Je ne vais pas rentrer dans la définition des dons, parce que ce n'est pas le but de cette bouchée. Donc, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Vous avez vu? Vous avez entendu? C'est comme il le veut, comme l'esprit le veut. Ça veut dire que l'esprit peut se manifester dans une réunion abondamment, à un autre, il ne se manifeste pas du tout. C'est comme il le veut. C'est ça l'opération des dons. C'est selon la volonté de Dieu. Le serviteur de Dieu ou la personne qui possède le don n'a pas un bouton ou une télécommande pour appuyer ça, pour que ça marche. Non. C'est vraiment important. Maintenant, bien aimé, les dons ont été donnés. Dieu a donné les dons pour aider le peuple de Dieu. Donc, n'oubliez pas, le titre de cette bouchée, c'est « La parole et les dons ». Alors, j'ai commencé par le don. Pour parler des dons qui ont été donnés à l'Église pour l'utilité commune, pour aider le peuple de Dieu devant les situations de la vie. Par exemple, quelqu'un qui est malade, le don de guérison peut guérir la personne. Par exemple, un sujet compliqué, la parole de connaissance peut révéler l'origine du problème. Vous voyez donc, les dons sont là pour aider. Dans le cas, par exemple, d'une malformation, quelqu'un, par exemple, qui est né avec un organe qui manque. Ça, comme j'ai suivi la dernière fois à Alain qui parlait d'un enfant qui était né sans les organes sexuels. Le don de miracle va produire les organes qui manquent. Parce que là, ce n'est pas la guérison, là. Là, c'est le miracle qu'il faut. Pour que les organes qui manquent soient créés. Ou quelqu'un qui est né sans les yeux. Le don de miracle va créer les yeux. Vous comprenez donc, ça aide vraiment le peuple de Dieu. Sans la manifestation des dons surnaturels dans le corps de Christ, l'Église serait dans un triste état. Donc, on a vraiment besoin de ces dons. Maintenant, le problème, c'est que le peuple de Dieu s'appuie trop souvent sur ces dons. C'est ça le grand problème. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas que c'est mauvais de s'appuyer sur le don. Ce que je veux dire, c'est que parfois,
dans un endroit où il n'y a pas de dons, dans une église, dans une ville ou dans un pays où il n'y a pas de dons, alors on va chercher quelqu'un qui a les dons. C'est pas mauvais. Mais on oublie d'exercer la foi. C'est là où tout le problème. C'est là où se trouve tout le problème, bien-aimé. Alors, bien-aimé, le don, c'est vraiment quelque chose de très important dans le corps de Christ. Et nous remercions le Seigneur d'avoir donné les dons, vraiment, aux hommes, dans l'Église. C'est vraiment très précieux pour nous. Oui. La manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de nous, c'est quelque chose de très très important. Et l'apôtre Paul nous conseille de rechercher ces choses, d'aspirer à ces choses. Donc ici on était au chapitre 12, mais si vous prenez le chapitre 14, l'apôtre Paul le dit. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14, il dit ceci: recherchez la charité. Vous avez vu, il commence par ça. Recherchez la charité. Pourquoi? Parce que les dons doivent opérer dans la charité. Parce que c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité du peuple de Dieu. C'est pour aider le peuple. C'est pas pour se mettre en avant. C'est pour aider le peuple de Dieu. C'est pourquoi ça doit opérer dans l'amour. On dit, recherchez la charité. Donc, recherchez l'amour. Faites de l'amour de Dieu l'objet de toutes vos recherches. L'objet de toute votre vie. Maintenant, qu'est-ce qui suit après? Aspirez aux dons spirituels. Vous voyez? Certains disent, oh, je dois juste attendre. Quand Dieu veut me donner le don, il va me donner. C'est vrai que c'est lui qui décide à qui il va donner. Mais la Bible t'encourage. L'apôtre Paul, il le dit ici par le Saint-Esprit, que tu dois aussi, toi, de ton côté, aspirer à cela. Oui, aspirer à la manifestation des dons spirituels dans ta vie et au milieu de vous. C'est important. Ça aide tellement le peuple de Dieu. Aspirer à cela. Donc, commence, si par exemple c'est pour, comme il va le dire ici, il dit, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici? Il est en train de dire que le don de prophétie devrait opérer dans la vie de tous les chrétiens. Peut-être pas dans la même mesure qu'un prophète, mais au moins dans une moindre mesure. Le don de prophétie devait opérer dans chaque enfant de Dieu. Donc, recherchez les dons de l'Esprit. Recherchez la manifestation de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Surtout, le don de prophétie. Oui, c'est capital. Maintenant, bien-aimés, qu'est-ce qui arrive quand le don n'est pas au milieu de vous? Est-ce que Dieu nous a abandonnés dans la défaite? Dieu nous a abandonnés à l'ennemi? Pour que l'ennemi domine sur nous? Parce qu'il n'y a pas de don au milieu de nous? Comme par exemple, il y a quelqu'un qui est malade. S'il n'y a pas de don de guérison, alors la personne est vouée à la mort? Non, certainement pas. Il y a la parole. C'est là où intervient la parole. Vous comprenez, bien-aimés? Mais le peuple de Dieu est tellement habitué à s'appuyer sur les dons de guérison par exemple, les dons de miracles, que le peuple de Dieu oublie qu'il y a la parole. Vous comprenez? Donc Dieu nous a donné les dons et la parole. C'est vraiment important, bien-aimés. Les dons et la parole. Ou je devais plutôt dire la parole et les dons. Parce que c'est la parole qui vient d'abord en premier. Et même les dons, ça doit opérer selon la parole.
Si ça opère en dehors de la parole, ce n'est pas correct. Vous comprenez? Donc Dieu nous a donné sa parole et les dons. Mais le peuple délaisse souvent la parole et s'appuie uniquement sur les dons. Même un ministère bien aimé. Peu importe combien une personne a des dons surnaturels. Les dons ne doivent pas être la base d'un ministère. Un ministère doit toujours s'appuyer sur la parole. Oui. Donc, si tu as les dons de prophétie, si tu as les dons de miracles, si tu as les dons de guérison, c'est très bien. Ça aide le peuple. Mais le peuple doit être nourri de la parole pour les édifier. Pourquoi? Parce que souvenez-vous que c'est la parole de Dieu qui aide le chrétien à grandir, pas le don. Vous comprenez? C'est la parole qui permet aux chrétiens de grandir. Et aucune marche ne saurait plaire à Dieu si ce n'est une marche par la foi. Et pour grandir dans la foi, tu as besoin d'être nourri par la parole. Donc, le serviteur de Dieu doit baser son ministère sur la parole. La parole de Dieu. Pas la parole d'un groupe, la parole de Dieu. C'est capital. Alors, je disais que le peuple délaisse souvent la parole et s'appuie uniquement sur le don. Mais bien aimé, souvenez-vous d'une chose, que même quand un serviteur de Dieu ou quelqu'un qui a un don pris pour toi, même quand ça ne marche pas, la parole de Dieu, elle marche toujours. Parce que souvenez-vous, la manifestation du don surnaturel, c'est selon la volonté de Dieu. On a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 12, que c'est quand l'Esprit de Dieu le veut. Quelqu'un qui a par exemple un don de prophétie, il peut venir là, au milieu de vous, et aucune prophétie ne sort. Ce n'est pas anormal. Le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté, c'est tout. Ou alors, le don de guérison ne se manifeste pas. Il y a tellement de choses qui peuvent bloquer la manifestation de l'Esprit de Dieu. Cependant, la parole de Dieu, ça marche toujours. Oui. C'est pourquoi la foi du peuple de Dieu doit être basée sur la parole et non sur les dons. Encore une fois, bien-aimé, je ne suis pas en train de dénigrer les dons surnaturels. Je suis seulement en train de dire que la parole de Dieu doit avoir la première place. Oui, c'est important ça, bien-aimé. La parole de Dieu doit avoir la première place. C'est capital. Les dons ne doivent pas prendre la première place. Que ce soit dans le ministère ou dans notre vie en tant que croyant. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit avoir la première place. C'est capital, bien-aimé. Alors, Dieu nous a donné sa parole pour édifier notre foi. C'est capital. Parce que notre foi, la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 4, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est pas nos dons, non, c'est notre foi. C'est notre foi qui nous permet de triompher devant les circonstances de la vie. Vous comprenez? Donc la parole de Dieu est là pour ça. Pour susciter la foi, édifier la foi, fortifier la foi, pour que ta foi grandisse. Et plus ta foi grandit, plus tu vis dans la victoire. Vous comprenez bien, aimé? C'est capital. Aucune croissance n'est possible si nous ne grandissons pas dans la révélation de la parole. Non. Même si tu manifestes plein de dons, mais si tu ne grandis pas dans la connaissance de la parole, tu vas rester bébé. Avec tes dons spirituels, tu vas rester comme un bébé.
C'est important. La parole de Dieu nous fait grandir. La parole de Dieu nourrit notre foi pour que nous puissions vivre dans la victoire. La parole de Dieu régénère, renouvelle notre intelligence pour que nous puissions voir les choses comme Dieu les voit. Pourquoi? Afin de fonctionner comme lui. Comment Dieu fonctionne-t-il? Dieu fonctionne par sa parole. Vous voyez? Quand Dieu veut faire quelque chose, il parle. Comme dans la Genèse. Quand Dieu a créé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Vous comprenez? Et quand tu grandis dans la foi, quand la parole régénère ton intelligence, renouvelle ton intelligence, tu commences à fonctionner comme ça. Tu domines sur les esprits méchants par la parole qui sort de ta bouche. Tu domines sur les circonstances de la vie par la parole qui sort de ta bouche. Vous voyez? Là, il n'y a pas de dents, là. Seulement la parole. C'est vraiment capital, bien-aimé. La parole de Dieu amène la guérison. La parole de Dieu amène le miracle. En effet, il est dit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et le guérit. Vous voyez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Donc, bien aimé, les dons, c'est capital. C'est vraiment important. Mais la parole doit prendre le dessus. Là où le don ne fonctionne pas, bien aimé, ou s'il n'y a pas quelqu'un qui a un don au milieu de vous, ne vous découragez pas. Prenez la parole, appuyez-vous sur la parole et vous allez triompher. Parce que la parole amène la guérison, la parole amène le miracle. Alléluia. La parole de Dieu a créé toutes choses. Dans Jean 1, au verset 1 et 2, la Bible dit que la parole, que rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Vous voyez, c'est la parole qui a créé toutes choses. Dans Hébreux 1, on le dit aussi, que tout a été créé par la parole. Et au verset 3, donc Hébreux 1, verset 3, il est dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est-à-dire que c'est grâce à la parole que toutes choses existent. Que si le monde existe tel que nous le connaissons, c'est parce que la parole de Dieu est inébranlable. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Cette parole a la capacité de faire de toi ce qu'elle dit. Donc, si tu sais utiliser la parole de Dieu, en réalité, bien aimé, Dieu, en nous donnant accès à sa parole, nous a donné accès au secret de la création. Oui, parce qu'il a créé toutes choses par sa parole. Donc, si tu sais comment utiliser la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas dominer sur les circonstances de la vie. Tu vas dominer sur les esprits impurs. Tu vas vivre une vie de victoire. Parce que la parole de Dieu amène la guérison. La parole de Dieu amène le miracle. La parole de Dieu amène la victoire. Oui. Regardez le Christ. Quand il était devant les esprits méchants, il parlait. Oui. Il chassait les esprits méchants par sa parole. Quand il était devant la tempête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Vous comprenez? La parole de Dieu est vraiment puissante. Et cette parole-là, c'est la même que nous avons reçue. Apprends à utiliser la parole. C'est capital, bien-aimé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole édifie ta foi. Et ta foi, c'est ta victoire. La foi, c'est comme dans les temps passés. C'est la muraille contre les attaques de l'ennemi. Oui. C'est-à-dire que c'est ton système de défense. Quand l'ennemi vient, si ta foi est faible, oh, mais il va te dominer. Donc, ne néglige pas ta foi. Ta foi doit toujours être opérationnelle, bien-aimée. Comment ça? En
en étudiant la parole et en mettant en pratique la parole de Dieu, tu gardes ta foi dans un état opérationnel. Oui, bien-aimé, ce n'est pas le jour où tu as des problèmes que tu vas commencer à chercher à édifier ta foi. C'est trop tard. Ne néglige pas ta foi. Tu en auras besoin un jour. Soit pour toi-même ou pour quelqu'un que tu connais. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu est efficace. La Bible dit dans Hébreux 4, au verset 12, que la parole de Dieu est efficace. Elle est vivante, elle est agissante. Oui, c'est capital, bien-aimé. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour ta parole que tu nous as donnée, Seigneur. Pour édifier notre foi, Seigneur. Pour que nous puissions vivre dans la victoire devant toutes les circonstances de la vie. Merci, Père, pour la manifestation des dons au milieu de nous et en nous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous aspirons, Seigneur, à avoir plus de manifestations de tes dons au milieu de nous. Surtout le don de prophétie, comme dit l'apôtre Paul. Dieu Tout-Puissant, laisse que ton esprit se manifeste, Père. Nous comptons sur toi et nous bénissons ton Saint-Nom. Père, je prie pour tous mes bien-aimés qui me suivent à la table du Seigneur. Peu importe où ils sont, Seigneur, que ta main puisse les toucher, Seigneur, pour délivrer, Seigneur, et pour amener la guérison, pour ouvrir les portes devant eux, Seigneur, pour briser les chaînes de l'ennemi, pour briser les obstacles que l'ennemi met devant eux, Seigneur. Je proclame la guérison pour chacun d'eux, la liberté pour chacun d'eux. Je proclame la vie pour chacun d'eux. Je proclame la bonne santé. Je proclame les percées dans tous les domaines de leur vie, dans le puissant nom de Jésus. Amen.